Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut célébrer? Tu as reçu. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire simplement? Tu as reçu. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Est-ce qu'on peut essayer de le dire ensemble? Tu as reçu le nom au-dessus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Shalom, shalom, shalom à toi, maman Konaté. Shalom à toi, Maria Makama. Shalom à toi, Nadia Condé. Yahweh. El Padre Miracle, shalom à toi. Au-dessus de tout. Shalom à toi, Selevano. Yahweh. Blandina Divan, shalom. Teresa, shalom à toi. De tout. Shalom à toi, Gisèle Diémé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Shalom à toi, Corinne Yox. Au-dessus de tout. Shalom à toi, Christelle Levano. Celui qui est sur le trône. Marie-Madeleine Touré, shalom à toi. Rose Bassama, Aline Vega. À celui qui est sur le trône. À l'agneau. Déborah Niox, Marie-Ange Dienne. Shalom, shalom, shalom. À celui qui est Anicel Florina Kofi. À l'agneau. Soit Yvonne Correa, shalom à toi. Bien heureux de te retrouver. Lui qui est sur le trône et à l'agneau. Soit adoration à celui qui est sur le trône. Anjanazen, l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Soit adoration. Celui qui est sur le trône et à l'agneau. Soit
Alléluia. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et nous vous remercions à chacun. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci au Seigneur qui nous permet d'être là, qui nous donne la capacité de pouvoir nous tenir ici en ce soir. Et nous voulons bénir son nom pour les œuvres qu'il accomplit. La gloire lui revient à lui seul. Amen, amen. Nous sommes sur notre thème de la saison qui est la prière. La prière, ou du moins l'importance de la prière. Cette semaine, nous allons voir un aspect important, un aspect très important. Et notre texte de base de la semaine est en Exode 17, verset 8 à 14. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage que nous prions que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir exprimer sa pensée comme lui, il le veut. La Bible dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Our, ils montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Et comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le soleil. J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le soleil. Dieu promet d'exterminer Amalek, de faire en sorte que il n'en reste aucune descendance, de faire en sorte que on ne se souvienne même pas qu'il n'existe personne de cette tribu ni de ce peuple. Il fait en sorte. Plus tard, dans le livre de 1 Samuel, ça fera partie des raisons pour lesquelles Dieu a destitué le roi Saül. Parce qu'il avait dit à Saül d'aller faire la guerre à Amalek et d'exterminer Amalek. Et Saül n'avait pas fait. Mais nous allons y revenir. Au moment où cet événement se produit, au moment où Amalek se lève contre Moïse et contre le peuple d'Israël, il faut savoir qu'il y a eu en Exode 14 la sortie d'Égypte. Ça veut dire que ils ont fait 400 ans en captivité. Dieu envoie le libérateur, il envoie Moïse, ils sortent d'Égypte. Et la Bible déclare que Dieu accomplit une grande œuvre de libération, une grande œuvre de délivrance. Les idoles ont été renversées, les liens ont été brisés, les alliances ont été brisées, les malédictions ont été détruites. Dieu a accompli sa promesse et il délivre son peuple. Et la Bible dit en Exode au chapitre 14 toujours, il y a la traversée de la mer Rouge. Elle dit, lorsqu'ils quittent l'Égypte et qu'ils partent, il y a devant eux une réalité spirituelle cachée au niveau de la mer Rouge. Et Dieu déploie encore sa puissance. La mer Rouge va refléter plusieurs réalités, parmi lesquelles l'une des plus importantes, c'est la réalité des esprits des eaux, qui viennent s'opposer à ta délivrance. Mais la Bible dit, là encore, Dieu intervient. Le peuple poursuit sa marche, il arrive en Exode 15 à Mara, l'épisode des eaux amères. Et c'est l'épisode où la Bible dit qu'ils avaient soif. Ils trouvent de l'eau, mais cette eau est imbuvable. Et Moïse prend un bâton qu'il jette dans l'eau, et l'eau, il assainit la source. C'est quelqu'un qui, en fait, a soif, il cherche, mais ce qu'il trouve ne correspond pas à ses besoins. Ce qu'il trouve, alors que ce soit pour lui une source de bénédiction, ça devient pour lui une source de malédiction. Mais Dieu, dans sa grâce, fait en sorte que ce point encore soit surmonté. La Bible dit, Exode 15-16, ils arrivent à l'épisode de la manne et de la caille. C'est-à-dire que l'épisode où le peuple se plaint, le peuple a faim. Et Dieu accomplit le miracle de la provision. Ils arrivent en Exode 17.
l'épisode de Massa et de Meriba, où Moïse frappe le rocher. C'est-à-dire Dieu pourvoit aux besoins de son peuple dans le désert. En fait, c'est un peuple qui a traversé des souffrances, qui a traversé des épreuves. C'est l'image de quelqu'un qui a traversé des difficultés et qui maintenant arrive à un niveau. C'est-à-dire que c'est comme si Amalek surgit de nulle part. Et la Bible dit, Exode 17, verset 8, lorsque tu lis, ce verset apparaît comme une rupture dans la description des difficultés du peuple. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Quand tu médites sur ce passage, tu te rends compte que Réphidim signifie le lieu de repos. Et la Bible dit, il quitte l'Égypte. Dieu délivre son peuple. Ils traversent des difficultés, ils traversent des épreuves, et ils arrivent maintenant au lieu de repos. Et c'est au lieu de repos qu'Amalek attaque. Amalek est l'image de ce qui s'oppose à ta progression. Amalek est l'image du combat qui se lève. Lorsque, après avoir traversé des temps de souffrance, après avoir traversé des temps d'épreuve et de combat, et que maintenant tu dis, enfin, je vais pouvoir avoir du repos. La Bible dit, c'est à ce moment que Amalek déclenche la guerre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu dit, il dit à Moïse, mets le combat d'Amalek par écrit. Il dit, afin qu'on n'oublie pas, parce que Amalek doit être exterminé. Dieu dit à Moïse que ce qui vient s'opposer à ta progression, ce qui s'est levé, alors que tu as fini de traverser tes temps de souffrance, de traverser tes temps d'épreuve, et que maintenant tu dis, enfin, je vais pouvoir avoir du repos. Enfin, je vais pouvoir jouir du fruit de mon travail. Enfin, je vais pouvoir avoir un sourire sur mes lèvres. Dieu dit que ce qui s'est levé à ce moment-là, tu dois veiller à ce que cela soit exterminé. Il y a eu d'autres combats que Israël a menés. Mais rarement, Dieu a dit à son peuple, veille à ce que ce peuple soit exterminé. Veille à ce que ce peuple soit exterminé. Et Amalek a une caractéristique. La caractéristique, c'est que Josué à lui seul ne peut pas remporter le combat contre Amalek. Pourtant, Josué est un homme de guerre. Il est un homme de guerre. Et la Bible dit que lorsque Moïse baissait les mains, Amalek remportait le combat. Mais lorsque Moïse élevait les mains, c'est Josué qui remportait le combat. L'une des réalités avec Amalek, c'est que si tu veux confronter Amalek seulement avec les capacités intellectuelles, avec tes diplômes, avec ton talent, avec ta beauté, avec tes relations, Amalek a autant de réseaux, Amalek a autant de capacités que toi et il est capable de te vaincre. C'est pourquoi tu dois aller sur le sommet de la montagne, qui est le symbole de la prière. Je répète, les combats qui se lèvent alors que tu penses être arrivé dans ton lieu de repos sont des combats à prendre au sérieux. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fini de te délivrer. L'une des choses que Amalek te fait croire que ta délivrance n'est pas terminée. L'une des choses que Amalek te fait croire que Dieu n'est pas suffisant. Que Dieu t'a fait croire qu'il t'a exaucé alors qu'il ne t'a pas exaucé. Amalek vient remettre en question l'action de Dieu dans ta vie. Ça fait que tu es arrivé là, tu as dit, maintenant Dieu me donne du repos après mes dures souffrances. Tu dis, j'ai jeûné pour mon mariage, maintenant j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Et tu entres dans ton ménage. Et c'est maintenant que Amalek introduit les fidélités dans ton couple. Ou bien, tu t'es battu pour ton travail, tu entres dans le travail. Et c'est maintenant que Amalek introduit la confusion dans ta vie professionnelle. Alors que Dieu avait donné une prophétie, une promesse qui t'avait introduit dans ce lieu. Et selon les promesses que le Seigneur t'a faites, ce lieu où il t'a introduit devait être pour toi un lieu de paix,
Mais tu constates que c'est le contraire qui se produit. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Mais il y a Amalek qui s'est levé. Parce que Amalek attaque lorsque tu arrives à Réphidim. Amalek attaque lorsque tu entres dans le lieu de repos. Amalek ne t'attaque pas au désert. Il n'attaque pas lorsque tu es encore dans les chaînes. Mais il attaque au lieu de repos. C'est pourquoi ce combat est à prendre au sérieux. Ce combat ne doit pas te pousser à la rébellion contre Dieu. Il ne doit pas te pousser à murmurer contre le Seigneur. Il ne vient pas de Dieu. Amalek essaie de te faire croire que Dieu t'a menti. Je dis Amalek doit être exterminé. C'est notre thème de la semaine. Cette semaine, nous allons prier pour que Amalek tombe. Peu importe le nom qu'il porte. Il doit tomber. Dieu dit, j'exterminerai Amalek. C'est lui qui l'a dit. Il dit, Amalek doit être exterminé. Et cette semaine, nous allons prier pour que Amalek tombe. Peu importe la position qu'il prend, pour qu'il tombe. Et que la main du Seigneur se pose pleinement sur toi. Amen. Je vais développer ce thème dans les jours à venir. Mais je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Alors que je me connectais, j'ai vu une personne qui marchait tu marchais dans la rue et tu as entendu quelqu'un t'appeler et tu t'es retourné et tu n'as vu personne. Il y a une autre personne, c'est dans ta maison que c'est arrivé. On t'a appelé, tu t'es levé, tu es parti et tu as vu qu'il n'y avait personne. La voix que tu as entendue, c'est la voix du démon superviseur. C'est-à-dire que de l'esprit qui te suit partout où tu vas et qui est chargé d'épier tes activités et de transmettre des informations sur toi de manière à ce qu'on fasse échouer ce que tu entreprends. Ça fait que tu mènes des combats et une vie difficile et tu as l'impression que le Seigneur est absent. Le Seigneur n'est pas absent. Le combat que tu mènes, c'est un combat contre Amalek qui te fait croire que Dieu ne t'a pas exaucé. Le Seigneur m'a envoyé pour toi durant cette semaine. Cette semaine, c'est pour toi qu'il m'a envoyé. Pour traiter ce problème. Peu importe ce qui se cache derrière, peu importe la personne responsable, que ce soit un homme ou un esprit, cette semaine, la personne va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Cette semaine. Il y a une personne tu étais en couple ou en relation avec quelqu'un. Je n'ai pas l'image exacte, mais tu allais voir la personne et c'est comme si en 24 heures, la personne avec laquelle tu étais hier et celle que tu rencontres aujourd'hui, c'est comme si tu as le sentiment d'avoir en face de toi une autre personne. La personne a complètement changé en 24 heures. Comme si, subitement, tu es devenu pour cette personne un étranger ou une étrangère. C'est le combat d'Amalek. À telle enseigne que tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le combat d'Amalek. Je dis, Amalek attaque à Réphidim. Amalek attaque au lieu de repos. Amalek n'attaque pas au désert. Amalek n'attaque pas en captivité. Amalek attend que tu arrives au lieu de repos pour déclencher le combat. Et toi aussi, pendant que je parle, ces personnes, pendant que je parle, le Seigneur est en train d'amener son onction sur ces personnes. L'onction que tu reçois maintenant, ces personnes sont en train maintenant d'être visitées. Cette grâce va rester sur toi durant toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. Parce que cette grâce va prendre une semaine, pour 7 jours, pour achever son œuvre. Quand cette grâce aura fini, la source va tomber. Le Seigneur a dit, il a dit, tu pourras vérifier après, Exode 17, verset 14. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué
que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Il dit j'effacerai. C'est une promesse que le Seigneur a faite. J'effacerai. J'effacerai. Il y a une autre personne qui avait fait, je vois des activités dans lesquelles tu étais. C'est-à-dire, elle prenait de l'envol, elle prenait de l'essor. Et tu es arrivé à un stade où tu devais maintenant passer à un autre stade de prospérité, à un autre stade de croissance. Et des événements imprévus ont commencé à arriver. Au point où tu t'es surpris à revenir à la case départ. Et des événements incompréhensibles et qui ont commencé à stopper ta croissance. Incompréhensible. Incompréhensible. Pendant que je parle, la grâce du Seigneur descend sur ces personnes aussi. Je dis, cette grâce restera sur vous pendant 7 jours. Parce qu'elle va accomplir une œuvre parfaite. À la fin des 7 jours, tout ce que Amalek a fait sera détruit. Et la source va tomber. La source va tomber à la fin des 7 jours. Seigneur, merci pour ton œuvre et que la gloire te revienne. Nous allons nous retrouver demain. Toute la semaine, nous allons poursuivre ce thème. Et nous allons prier toute la semaine sur ce même point. De manière à ce qu'à la fin de la semaine, comme le Seigneur l'a dit, Amalek tombe pour la seule gloire de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci, mon Dieu. J'ai une image dans mon esprit. J'ai cette image de cette femme. Cet homme t'a adressé une demande de main. Je peux voir la bague de fiançailles. Et après l'avoir fait, cet homme qui s'est mis à genoux pour sa demande de main, subitement ne veut plus de la relation. En fait, c'est à un point tel que il a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il est lui-même incapable d'expliquer ce qu'il te reproche. Il est incapable de l'expliquer. Le Seigneur va régler ce problème durant cette semaine. Pour la seule gloire de son nom. Amen. Amen. Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain à la même heure. Demain à la même heure. Je vais donner une autre consigne. Une autre consigne, il faut relever les combats dans lesquels tu es en ce moment. Durant toute la semaine, nous allons prier par rapport à cela. Il faut les relever. Il faut les relever. Les combats dans lesquels tu es en ce moment, il faut les noter. Nous prierons pour ça dans toute la semaine. Toute la gloire revient à Dieu et à demain. Merci. Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Merci.